amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Donc, on va continuer en ce mercredi notre étude sur le sujet des anges. Donc, on a vu au début, sur les premières études, on a vu que j'avais étalé ma mémoire et j'avais ajouté des écritures à ce que ma mémoire se souvenait concernant ce que je croyais ou ce que je savais que la Bible enseignait concernant les anges. Et ensuite, on a vu, à la dernière étude, on a vu l'ensemble des apparitions. Donc, bien sûr, il y en a plus d'environ 300, donc on ne les a pas vues tous, mais on a eu certaines des apparitions intéressantes où il y a le terme ange ou les anges ou des êtres célestes sont impliqués. Et maintenant, dans les prochaines études, on va aller un peu plus en profondeur dans les Écritures, sans se fier nécessairement à ma mémoire, pour aller voir qu'est-ce que vraiment le Seigneur a à nous enseigner concernant les anges. Et à travers ça, bien évidemment, dans les autres études, on a défait aussi quelques mythes. Donc, nous voyons dans la Bible que sur les anges, et on voit sur eux les concernant de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons vu que certains des anges sont des êtres célestes qui peuvent au besoin prendre une forme humaine, mais que certains hommes, c'est-à-dire ceux qui sont de véritables humains, sont aussi appelés des anges. Par exemple, les pasteurs, les anciens ou les enseignants, parce que le terme ange veut dire, premièrement, messager. Donc, ceux qui enseignent ou prêchent dans les assemblées, leurs messages sont donc des messages de la part du Seigneur. C'est pourquoi nul ne devrait en fait rationaliser les enseignements ou la prédication comme venant de l'homme qui prêche, mais comme étant un message venant du Seigneur. Donc, quand c'est fait selon la sainteté des choses. Je crois que dans bien des cas, quelqu'un qui rationalise la parole de Dieu ou l'enseignement ou la prédication limite l'œuvre que le Saint-Esprit cherche à accomplir dans sa vie. C'est un peu comme j'ai déjà dit, mettez pas l'emphase nécessairement sur, peu importe dans quelle assemblée vous vous trouvez, mettez pas l'emphase sur votre focus sur le messager, mais plutôt sur celui qui l'envoie, qui fait de lui son messager. Donc, c'est-à-dire plutôt d'où vient le message, c'est-à-dire que le message venant du Seigneur. Donc, nous avons compris que dans le mot évangile, évangéliste, nous retrouvons le mot angel, donc ange, donc evangelist, voudrait dire, donc évangile voudrait dire la bonne nouvelle, le bon message, donc évangéliste, le bon messager, donc celui qui évangélise est celui qui apporte le bon message de l'évangile, bien sûr. Nous avons vu que parfois, selon le contexte, le terme étoile peut se référer aux anges ou encore l'armée des cieux peut se référer aux étoiles ou aux anges comme étant l'armée des cieux, étant l'armée de l'Éternel des armées. Donc, et on a vu aussi que ça parle de myriades, on voyait que ça dit en anglais 10,000 of 10,000, donc 10 000 de 10 000, 100 millions. Donc, on parle de myriades d'anges, d'êtres célestes, comme on parle de myriades d'étoiles dans le ciel. Donc, question ici, comment fait-on pour faire la différence entre un ange qui est un être céleste ou un homme? Entre une étoile, est-ce un ange ou c'est un astre? Ou encore entre l'armée des cieux, est-ce qu'on parle de la multitude, de la myriade d'étoiles, ou on parle de l'armée des cieux, la myriade ou les myriades d'anges? Donc la réponse, nous devons avoir du discernement biblique afin d'être en mesure de laisser les Écritures s'interpréter d'elles-mêmes et de s'assurer de conserver le tout, bien évidemment, dans le bon contexte. Il y a aussi un autre terme que l'on peut observer dans les Écritures qui demande aussi du discernement biblique et qui concerne les manifestations angéliques. Et le terme se réfère à l'ange de l'Éternel. Donc, le discernement sera aussi utile afin de pouvoir faire la différence selon le contexte, s'il s'agit de l'ange de l'Éternel comme étant un ange appartenant et envoyé par l'Éternel, ou si dans certains cas, il s'agit réellement de l'apparition de Dieu lui-même, donc qui est venu avec son ange, mais qui a pris une forme humaine à ce moment-là pour se présenter aux hommes. Premièrement, nous devons comprendre que la Bible nous enseigne que nul ne peut voir Dieu
ou la face de Dieu dans sa gloire et vivre. Et ça, on voit ça ici dans Exode 3, au verset 5. On voit premièrement, ça nous dit verset 5 et 6, Exode 3. Ça nous dit, donc c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse. Moïse me dit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Pourquoi est-ce qu'il craignait de regarder Dieu? Eh bien, voici ce que ça nous dit dans Exode 33. Une des bonnes raisons. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit ensuite, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras être vu parce que nul ne peut voir la face de Dieu et survivre à ça à cause de notre condition charnelle. Pourtant, on voit clairement dans les Écritures que Dieu est apparu sous une forme humaine, mais que les hommes qui l'ont vu, ils ont tous survécu. Christ, Jésus, a été vu de plusieurs et il a été contemplé de plusieurs et il était bien sûr, on le sait comme les Écritures nous le révèlent, Dieu dans la chair. Si on va voir dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, ça nous dit au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Ça nous dit aussi dans Jean 6, 44 à 48, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. C'est celui qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et si on va encore un peu plus loin dans Jean 14, au verset 7, ça nous dit là, 7, 8 et 9, ça nous dit, « Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, comme j'ai dit, Christ était Dieu dans la chair et plusieurs ont contemplé et ont vu sa gloire comme étant la gloire du Fils unique envoyé du Père. Donc, si personne ne peut voir dans sa gloire Dieu et vivre, car ça serait insupportable pour les corps de chair que nous avons, mais que Christ est Dieu et le Fils dans la chair, et nous avons contemplé sa gloire, comme je disais, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pourrais-je donc vous suggérer que dans bien des cas, que l'apparition de Dieu sous forme corporelle que l'on voit dans les Écritures sont en fait au minimum des types de Jésus-Christ. Donc,
les apparitions angéliques et ou corporelles de l'Éternel pourraient bel et bien être, ou bel et bien se rapporter à la partie divine qui représente le Fils de Dieu. Donc, Dieu, le Fils, Jésus-Christ en quelque sorte. Retournons dans Exode 3. Dans Exode 3, donc on a vu tantôt ce qui se passait au buisson ardent avec Moïse. Moïse n'osait pas regarder le buisson parce qu'il savait que Dieu était dans le buisson ou dans la flamme du buisson. Si on regarde Exode 3 au verset 1, il dit Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Qui ça? Quoi ça? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Maintenant, si on regarde dans la Genèse, ça nous suggère là une présence corporelle. Si on va dans Genèse 16 au verset 7, ça dit là, l'ange de l'Éternel, encore une fois, l'ange de l'Éternel, est-ce l'ange envoyé de l'Éternel ou l'Éternel sous une forme physique? L'ange de l'Éternel la trouvait près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera comme un âne sauvage, et ça continue, et ainsi de suite. Donc, ça suggère ici une présence physique, et où il s'adresse à Agar, et c'est l'ange de l'Éternel, donc c'est l'ange de l'Éternel dans une forme physique qui s'adresse à Agar et lui dit, je multiplierai ta postérité. Dans Genèse 31, un peu plus loin, ça nous dit là au verset 11, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici, il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis, sont rayés et tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Béthel. Et retenez Béthel. Je suis le Dieu de Béthel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, il s'agit de Béthel, qui veut dire maison de Dieu. C'est Bel ici, et bien Dieu. Mais il s'agit en fait d'un songe, mais encore une fois, un songe de Jacob, donc pas dans une présence physique, dans un songe. Mais retenez quand même le mot Béthel ici, le terme Béthel qui veut dire maison de Dieu. Dans Nombre 22, on va commencer à partir du verset 20, ça dit là, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin et sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Donc, il dit ici, ce que je te dirai. Donc, c'est l'ange. On voit ici que l'Éternel apparaît à Balaam et il lui dit, tu vas faire ce que je te dirai. Est-ce que, par ça, en continuant au verset 22, ça dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Il y a un ange de l'Éternel. Oui, mais là, c'est un ange de l'Éternel. Est-ce que c'est l'ange de l'Éternel Dieu ou c'est un ange envoyé de l'Éternel? On va voir. Un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main.
elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Ça dit ensuite, l'ange de l'Éternel se plaça dans le sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec un bâton. Est-ce que c'est, comme j'ai dit, est-ce que c'est l'ange de l'Éternel? Est-ce que c'est bien l'Éternel ou non? Est-ce que c'est un ange envoyé par l'Éternel? Donc, on va continuer à lire. On continue à lire au verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina. Il se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Ça dit ensuite, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam avec ses hommes, mais il dit à Balaam, va avec ses hommes, mais tu ne feras que répéter quoi? Les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Qu'est-ce qu'on avait lu tantôt? Ça disait ici, que lorsqu'il lui était apparu, ça disait dans le verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Donc la même chose se répète. Dieu fait une apparition à Balaam claire là, et ensuite de ça, il répète, l'ange de l'Éternel répète, tu feras ce que je te dirai. Donc encore une fois, on peut voir que l'ange de l'Éternel était probablement l'Éternel lui-même sous une forme angélique. Et on peut voir aussi qu'il a dû ouvrir l'entendement et la compréhension de Balaam pour que celui-ci puisse comprendre ce qui se passait, ce qui lui arrivait. Ça nous dit aussi au verset 31, si on reprend, « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. » Donc encore une fois, lorsqu'il vient de faire là, c'est une marque d'adoration envers l'ange qui était là. Et ce qu'on peut voir dans l'Apocalypse, c'est bien que c'est lorsque Jean fait la même chose avec l'ange qui lui montre toute la vision de l'Apocalypse, eh bien l'ange dit non, ne fais pas ça, ne m'adore pas. Tandis que cet ange-là ici semblait être digne d'adoration puisqu'il ne l'a pas repris. Il n'a pas repris Balaam lorsque celui-ci s'est incliné, s'est prosterné devant lui face contre terre. Donc, de très bonne chance que ce qu'on voit ici, lorsque ça parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu qui s'est manifesté sous une forme corporelle. Dans 1 Roi, au chapitre 19, ça nous dit là au verset 7, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, etc. Ça parle ici de l'ange de l'Éternel qui est venu nourrir Élie par 2 fois avec des gâteaux cuits sur de la pierre et des cruches d'eau pour qu'il s'abreuve. Donc, ici, l'ange de l'Éternel, est-ce Dieu? Laissons le contexte nous le révéler. Verset 5, ça nous dit, encore une fois, c'est dans le contexte qu'on va trouver la réponse, bien souvent. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Donc, un ange ici, ça propose plutôt que Dieu a envoyé son ange, un de ses anges, pour accomplir une tâche. Donc, quand on lit complètement le contexte, c'est plutôt
Donc, ça parle ici un ange. Et après ça, ça parle de cet ange-là comme étant l'ange de l'Éternel. Donc, dans le contexte, si on use le discernement, on va comprendre qu'il y a de fortes chances qu'on parle ici d'un ange envoyé par l'Éternel. Et c'est son ange, il lui appartient. Donc, c'est l'ange de l'Éternel. Mais dans d'autres contextes, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui s'est manifesté sous une forme angélique, bien sûr, encore une fois, semblable à un homme. Donc, c'est ce qui va clore notre étude pour aujourd'hui, mercredi. On continuera cette partie-là mercredi prochain, donc c'est un rendez-vous. Et jusque d'ici là, j'implore le Seigneur afin qu'il puisse vous bénir abondamment et veiller sur vous, bien évidemment. Bien hâte de vous revoir physiquement pour de vrai. Et je sens que c'est pour bientôt, selon ce qu'on voit, on va dire un peu comme on entendait aux nouvelles dans le temps, si la tendance se maintient. Et je prie que le Seigneur vous éclaire aussi abondamment par sa parole et par les choses que vous entendez. Et puis, sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine.